Alors ici, on va commencer avec un exemple. Dessine le graphique de position en fonction du temps de l'homme qui se promène. Alors, allons voir le petit bonhomme qui se promène. Au temps initial, à 0 secondes, on peut voir que l'homme est debout à une position de 0 mètre. On va le faire commencer à marcher. Il marche vers la droite. Après 3 secondes, sa position est maintenant à 6 mètres. L'information qu'on avait retenue du bonhomme, c'était que au temps initial, 0 secondes, il avait une position de 0 mètre. Et on avait aussi au temps final, ça c'était à la fin de 3,0 secondes, il avait maintenant une position de 6 mètres à la droite, qu'on va dénoter par DR. On aurait pu aussi mettre plus 6 mètres, et le plus voulant dire vers la droite. Alors, on va mettre ces données ici. Alors, temps initial, à 0 secondes, il n'avait pas encore commencé à bouger. Alors, on a un point à 0, 0, et on a aussi un point à 3 secondes, 6 mètres. Alors, on va aller sur l'axe des secondes à 3 et monter jusqu'à 6 et y mettre un point. On peut relier ces points ici. On va essayer de faire une ligne aussi droite que possible. Et on voit maintenant qu'il y a une pente qui augmente. Alors, si on décide d'examiner ce graphique-ci, on voit qu'il a augmenté de 6 mètres sa position. Alors, si on regarde au déplacement, il s'est déplacé de 6 mètres. Il a commencé à 0 et fini à 6 mètres dans un intervalle de temps de 1, 2, 3 secondes. Alors, on peut voir que c'est 6 mètres ici et 3 secondes. Et si vous avez pris un cours de mathématiques, vous savez que la pente, c'est la variation des y sur la variation des x. Et dans ce cas ici, y, c'est notre position, notre x, c'est le temps. Alors, on peut aussi le dénoter comme delta d. Notre position ici, c'est d. Et notre x, c'est notre temps, le delta t ici. Alors, si on fait cette pente ici, on voit qu'on aurait 6 mètres pour notre déplacement et notre intervalle de temps de 3 secondes. Si on fait le calcul de 6 divisé par 3, ça nous donne 2 mètres par seconde. Ces unités de mesure ici, 2 mètres par seconde, c'est en fait notre vitesse. Alors, quand on prend la pente, ça nous donne une vitesse pour notre objet. Et il ne faut pas oublier qu'on est en train de parler d'un déplacement ici. Alors, c'est notre déplacement final moins initial, 6 mètres vers la droite moins 0 mètres, c'est 6 mètres vers la droite. Et donc, notre vitesse va aussi avoir la même direction. Alors, si ce n'est pas vraiment une vitesse, c'est ce qu'on appelle un vecteur vitesse, puisqu'on prend en considération la direction. C'est un vecteur. Là, on va examiner un peu plus près qu'est-ce que 2 mètres par seconde, ça veut dire. Alors, ça veut dire que l'objet se déplace pour chaque seconde d'une distance ou un déplacement de 2 mètres. Alors, il va se déplacer 2 mètres dans une seconde. Puis là, qu'est-ce qui arrive la prochaine seconde? Alors, qu'est-ce qui arrive à cette seconde numéro 2 ici? Bien, il s'est aussi déplacé de 2 mètres ici, dans une seconde. Et pour la prochaine seconde, encore 2 mètres ici, dans une seconde. Alors, tu peux voir que c'est une vitesse qui est constante. Toujours 2 mètres par seconde, peu importe où est-ce que tu prends la pente. Alors, ce qui est important de retirer d'un graphique de position en fonction du temps, la pente, qui est normalement dénotée comme m égale delta y sur delta x. La partie importante ici, c'est que pour un graphique de position en fonction du temps, la pente, c'est notre vecteur vitesse et on a un déplacement divisé par un intervalle de temps. Alors ça, c'est notre formule ici qu'on peut utiliser pour calculer la vitesse d'un objet. Et on va voir plus tard dans le cours que la pente ici peut aussi changer. Elle n'a pas besoin d'être happée comme ça, elle pourrait être comme ceci, disons. Ça veut dire quelque chose de différent. Ça veut dire une différente vitesse. Une différente pente veut dire une différente vitesse.